What's up? Ici William Cristofaro, bienvenue au podcast du cerveau qui roule. Aujourd'hui, on a un épisode très spécial, unique et merveilleux. En fait, tous les épisodes sont spéciaux, merveilleux et uniques, mais cet épisode-là a une place spéciale dans mon cœur parce que c'est la première épisode du côté bien-être, une nouvelle voix pour moi. En fait, une voix qui est là depuis longtemps, mais qui n'est pas encore sorti. Donc, aujourd'hui, je vous présente Nicole Pinault. Nicole Pinault, c'est une accompagnante holistique. Puis, dans le fond, comment moi je l'ai rencontrée, c'est qu'en janvier 2020, je suis allé voir une nutritionniste. Puis là, la nutritionniste, elle m'écoutait parler, c'était quelqu'un que je connaissais déjà. Puis là, comme, bon, ok William, c'est pas, on parlera pas de nutrition comme aujourd'hui. Puis finalement, comme le rendez-vous il a duré environ 1 heure, puis on a parlé peut-être 5 minutes de nutrition. Puis elle m'a dit, là, c'est là, faut que tu appelles si tu veux comme travailler d'une façon différente. Fait que j'ai appelé Nicole et j'ai pris un rendez-vous avec. Puis j'ai eu un rendez-vous le 14 janvier 2020. Puis c'est tellement bien fait, la vie, c'est tellement spécial, c'est tellement tout est synchronisé que le jour d'avant, le 13 janvier comme 2020, c'est la journée où on a euthanasié notre chien de famille sous le nom de Diego. Puis après, je sais que Diego, il m'a juste laissé. Il m'a juste laissé le plus beau cadeau, que je pouvais pas avoir le plus beau cadeau qui m'a permis d'avancer, de m'ouvrir dans cet espace de vulnérabilité avec quelqu'un qui allait tenir l'espace. Donc, sans plus tarder, la personne la plus importante aux côtés de ma mère, voici Nicole Pinault. En fait, Nicole, je voulais juste savoir, c'est quoi que tu fais comme soin? Ben moi, je fais ce que j'appelle des lectures d'âme, mais en fait, c'est difficile à décrire tellement c'est vaste, en fait, ce que ça fait. Ce que je fais, c'est que je me connecte à la personne, puis en me connectant à la personne, je peux avoir accès à beaucoup d'informations. Comment la personne se sent, les croyances, les blocages, pourquoi c'est là, d'où ça vient. Fait que je peux accéder aux vies antérieures, les mémoires transgénérationnelles, les mémoires évidemment de cette vie-ci aussi. Fait qu'on a accès à vraiment beaucoup d'informations. Parce que quand je me connecte à la personne, je me connecte à sa multidimensionnalité. Donc, autant aux émotions qu'aux mémoires, qu'aux guides et tout ça. Donc, on peut avoir vraiment beaucoup d'informations. Puis, au-delà de l'information, c'est pas juste une lecture, même si je les appelle comme ça, c'est vraiment un soin. Parce que quand on va voir qu'est-ce qui est là, ben le but, c'est d'arriver puis apporter un déblocage, surtout des déblocages, donc des nettoyages énergétiques, des corrections de vie antérieure, des libérations émotionnelles. Donc, c'est tout ça qu'on travaille là, avec cette connexion-là. Cool. Puis explique-nous un petit peu en quoi ça pourrait aider les gens comme de faire des corrections ou d'aller dans des blocages, d'aller dans des trucs comme ça. Ben, en fait, c'est que, comme on le sait, c'est 95 en fait, de ce qui se manifeste dans notre vie, c'est tout ce qui se loge dans notre inconscient. Donc, même si on dit, OK, je veux manifester, je ne sais pas moi, de l'abondance dans ma vie, ou je veux avoir une belle relation de couple, ou je veux, peu importe ce qu'on veut, pourquoi les choses ne se passent pas comme on veut, ben, c'est tout dans l'inconscient presque, tu sais. Donc, qu'est-ce qui se passe là? Fait en faisant une lecture d'âme, on s'en va voir qu'est-ce qui se passe dans notre vie, pourquoi je me sens comme ça, pourquoi ma vie ressemble à ça, qu'est-ce qui se passe, puis qu'est-ce qu'on peut faire donc pour aller changer finalement euh, c'est la vibration interne, en fait. Comme on dit, on attire ce qu'on vibre, là, mais c'est quoi qui vibre à l'intérieur de moi? C'est quoi qui est là? Ben, nos blessures. Puis quand je dis nos croyances, c'est pas nécessairement nos croyances mentales, ça peut être aussi juste comment dans notre corps, on a compris, par exemple, si quand j'étais bébé, on me laissait pleurer, peut-être que le bébé, ce qu'il a compris, c'est que ben, je suis pas en sécurité dans le monde. T'sais. Fait que c'est pas une croyance mentale, on le sait pas, mais c'est tous les programmes qu'on a intégrés dans notre vie pour plein de raisons. Comme on disait, des fois, il y a des programmes qui viennent de vie antérieure, mais tout ça influence notre vie beaucoup plus que notre partie consciente.
Donc, c'est à ça que ça vient aider. On vient déloger des choses pour que vraiment on puisse être déjà beaucoup plus aligné dans notre vie, avec plus de clarté, plus de légèreté, moins de souffrance. C'est tout ça là, qui va se passer. Puis, donc, la guérison, elle peut se faire, oui, au niveau émotionnel, mais aussi ça peut apporter des guérisons physiques parce que tout est interrelié. Le corps et l'esprit et les émotions, tout ça, ça va ensemble. Donc, ça peut amener vraiment des guérisons à tous les niveaux aussi. Ben, c'est ça. Pour moi, guérison, évidemment, je ne le dis pas à un point de vue médical, là. Pour moi, la guérison, c'est tout ce qui nous amène. Tu sais, c'est comme on le sent, c'est énergétique, c'est quelque chose qu'on sent qu'il y a quelque chose qui est. C'est comme une réintégration de soi. Pour moi, c'est une réharmonisation de quelque chose à l'intérieur de soi. Fait que, tu sais, par exemple, je prends un exemple physique parce que c'est plus clair, mais tu sais, si j'ai mal au dos, ben, il y a quelque chose là, qui s'est passé. Là. Fait que la guérison, ça va être quoi? Ben, ça va être, OK, tu sais, par exemple, ben, ma douleur musculaire est partie, il y avait de l'inflammation, il n'y a plus d'inflammation, j'ai plus mal. Donc, il y a une réharmonisation. Fait que la guérison émotionnelle, la guérison spirituelle, tout ça, c'est un peu la même chose. On réharmonise, on réaligne, on enlève ce qui n'avait pas besoin d'être ou on ajoute ce qui manquait à l'intérieur de soi au niveau énergétique pour qu'il y ait un réalignement. C'est quoi qui t'a amené à faire ce que tu fais? Ah, ben c'est quand même apparu tout seul, je dirais. Là, le don, il est comme apparu un petit peu par hasard. Là. C'est dans le sens où c'était, je vivais comme, ben mon fils, il vivait des choses un peu difficiles, fait que j'essayais de l'aider, puis je ne savais pas trop comment faire. Fait que je me suis comme connectée en faisant du Ho'oponopono, puis tu sais, j'ai essayé des trucs plus spirituels parce que ça m'a quand même toujours intéressée. Puis c'est en faisant ça que je me suis rendu compte que je voyais des choses puis qu'il y avait des changements. Fait que j'ai fait ah, attends, il se passe quelque chose ici. Fait que c'est là, je me suis mis à faire des tests avec des amis autour. J'ai dit, regarde, je vais essayer, je vais me connecter, je vais voir ce que je peux faire. Puis, il y avait des résultats assez impressionnants. J'arrivais à avoir de l'information sur écoute, j'ai vu telle chose. Puis, ils me disaient, ben, écoute, ça s'est passé comme ça. Fait que là, j'ai fait, bon, ben ça peut servir finalement. Fait que j'ai décidé de commencer à offrir le service. Ça fait maintenant 4 ans et demi que j'ai commencé. Puis c'est ça, puis les résultats m'ont vraiment impressionnée, puis ça m'a vraiment donné le goût d'aimer les gens, puis je trouve ça vraiment le fun parce que non seulement ça me donne un grand sentiment de contribution, mais aussi ça me passionne parce que je découvre beaucoup, beaucoup qui est l'être humain dans toute sa richesse, sa complexité, sa multidimensionnalité. Je découvre l'être humain à travers ça. Fait que pour moi, ça me nourrit aussi à ce niveau-là. C'est comme voyager constamment là, dans la psyché. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Puis de voir les vies antérieures aussi, je voyage dans le temps, c'est passionnant. Fait qu'en plus que j'aide les gens, fait que c'est vraiment c'est extraordinaire. Là. Pour moi, j'ai la job de rêve maintenant. Évidemment, évidemment, c'est assez spécial et ça l'aide énormément à juste comme justement regarder comme quand on voit les gens, ben on est capable de les voir sur un angle différent après. Je sais qu'en travaillant avec toi, mais ça m'a emmené vraiment beaucoup à faire ah ok ben telle personne agit d'une façon, mais c'est pas réellement elle, c'est qu'elle agit d'une certaine façon parce qu'elle a une blessure ou parce que il y a une peur derrière ou telle affaire qui fait en sorte qu'elle agit comme ça, mais en travaillant avec la mémoire, les trucs comme ça, ben après, juste en la diminuant ou en la travaillant, ben c'est là après que, wow, ok, comme je suis totalement différent. Vraiment, vraiment, puis tu sais, comme, je sais que je t'en avais parlé, qu'à un moment donné, il y avait une maman au skatepark que je donnais des cours de skate, puis elle dit ah ouais, tout a l'air comme tellement facile, puis tu sais, comme, je suis comme ok, j'ai comme fait ok, c'est bon, puis après, dans le fond, qu'est-ce que un de mes amis me dit après, il me dit la même chose, il me dit man, ça a tellement l'air facile. Puis là, je me rappelle, ça a tellement l'air facile sur ton skate, puis là, après, je me suis dit aïe, ok. Puis je sais que j'en avais parlé, puis j'avais dit waouh, genre comme c'est comme vraiment tout. Comment je peux expliquer ça? Tout comment
mettons, qu'est-ce qu'on a débloqué, puis des trucs comme ça fait en sorte que tout est genre vraiment plus léger, puis tout est comme plus facile, tu sais. Mhm. Ben, c'est ça, c'est que, comme tu le dis, ça amène un grand sentiment de légèreté parce qu'on enlève tellement d'affaires on porte tellement de choses de notre passé, puis tu sais, ça nous écrase. Puis là, ben, quand on enlève, on a accès à quelque chose qui est, ben, déjà, on a l'impression d'être plus soi-même, tu sais, on a plus de clarté, on est plus aligné, on est plus dans notre essence, puis c'est ça, ça devient, oui, la vie devient plus légère et plus facile. Puis est-ce que, selon mettons, tu sais, comme les gens qui essaient de faire quelque chose, puis ils ont comme pas qu'ils ont pas nécessairement un progrès, mais ils ont un progrès, mais qu'il y a tout le temps un petit quelque chose, est-ce que tu penses que ça vient d'une vie antérieure ou comme... Mais ça dépend, c'est vraiment dur. Tu sais, comme chaque histoire est unique, là. Fait que des fois, ça peut vraiment venir de cette vie-ci parce qu'il y a des choses qu'on ne sait pas, tu sais, qu'on porte. Par exemple, les choses qui se sont passées quand on était bébé, par exemple, ben, on n'a aucune mémoire de ça consciente. Donc, est-ce que ça vient de là? Ben, ça se peut qu'on ne sache pas que c'est passé tel événement qui a créé un traumatisme ou tu sais, une empreinte quelconque. Ça peut venir de ça peut venir des mémoires transgénérationnelles qui sont transmises de génération en génération. Ça peut venir aussi de vie antérieure. Puis des fois, c'est aussi un mix. Puis c'est ça qui est plus difficile des fois parce que souvent, c'est un mix de tout ça. Ça va être un mix aussi du collectif parce que là, on n'en a pas parlé, mais il y a tout là aussi ce qu'on porte qui vient du collectif, qui ne vient pas nécessairement de notre éducation. Euh, ou de l'éducation de nos parents, ça vient vraiment de la société. Fait que quand on mélange tout ça, toutes ces mémoires-là, finalement, ben des fois, c'est difficile parce qu'on se dit, voyons, ça ne correspond pas nécessairement à des choses que je suis capable d'identifier dans ma vie, mais je le porte quand même. C'est là où ça devient intéressant d'aller dénouer parce que des fois, on voit qu'une affaire qui peut sembler simple est reliée. Il y a plein de fils. Fait que là, on dit, OK, ben là, si on veut déconstruire ça, on va enlever ce fil-là, puis tranquillement, on va arriver à défaire d'où ça vient. Mais puis souvent, c'est multifactoriel. C'est très rare que ça vient. Ça arrive, là, ça, c'est le fun. Quand on arrive, là, puis on enlève une mémoire, puis là, la personne est transformée, c'est cool parce qu'on a un résultat vraiment immédiat, là. Mais souvent, c'est ça. Souvent, il y a des améliorations, mais il faut continuer à enlever les plures d'oignons, là, pour arriver à vraiment une résolution finale. Vraiment, puis si les gens ils veulent voir Jean-Philippe Brélion, il en parle quand même comme du 27 mois, que c'est vraiment toute la conscience collective, puis comme la naissance et les parents, il en parle beaucoup, si les gens ils veulent la regarder, c'est vraiment intéressant. Puis je sais qu'avec toi, c'est là où ce que j'ai su que, dans le fond, quand je suis né, comme je suis né par césarienne, mais comme ils ont coupé ma tête, fait qu'après, il y a beaucoup de choses qui ont pu comme. Il y a beaucoup de compréhension qui est comme venue de là, tu sais. Puis peut-être juste pour préciser, parce que le 27 mois, ce que tu veux dire, c'est le 9 mois pré-conception, le 9 mois de grossesse, puis le premier 9 mois de vie. Exactement. Mm-hmm. Mm-hmm. C'est ça. Puis cette période-là, effectivement, est vraiment charnière. Puis c'est toutes des choses que nous, c'est ça, après ça, on ne sait pas ce qui s'est passé dans cette période-là, encore moins ce qui s'est passé avant. Puis nos parents, c'est rare qu'ils vont nous raconter vraiment ce qui s'est passé. Puis quand ils le font, ben souvent, eux autres mêmes, ils ne se souviennent pas nécessairement non plus de ce qui s'est passé. T'sais, à moins qu'il y ait vraiment un gros événement, là, vraiment un choc, là, un décès, un accident, quelque chose d'important. Mais l'ambiance générale, souvent, de toute façon, ils ne s'en souviennent pas tant que ça. Moi, je sais que quand j'ai posé des questions, par exemple, à ma mère, comme ça fait bien trop longtemps, je ne sais pas, je ne me souviens pas. Il n'y a pas de réponse. Fait que c'est vraiment quelque chose. Puis pourtant, ça a une grosse influence dans notre vie. T'sais. C'est pour ça que c'est intéressant parce que la psychologie périnatale, qui se développe depuis plusieurs années maintenant, c'est nouveau, là, mais ça se développe de plus en plus. C'est ça qui attend à venir confirmer ces choses-là, que ça fait déjà un petit bout qu'on parle là, dans certains milieux. Là.
plus dans le psychosomatique ou des choses comme ça, plus spirituel de cette phase-là. Mais maintenant, on a de plus en plus de recherches qui démontrent l'importance de cette période-là dans la construction de nous-mêmes, de comment on se construit, puis l'influence que ça va avoir sur la personne qu'on devient. Et c'est pour ça que aussi, ce qui est, un peu comme tu disais tout à l'heure, ça va faire que comme on est de même depuis qu'on est tout petit, on pense que c'est qui je suis réellement. Mais la personnalité et l'identité réelle, l'essence, c'est deux choses différentes. Puis ça, c'est très difficile de savoir qui suis-je dans mon essence versus qui je suis dans ma personnalité. Mais la personnalité, c'est un mélange, puis c'est correct, là, mais c'est un mélange de, justement, oui, notre essence, notre réelle identité, avec un mélange de notre éducation, nos traumatismes, nos mécanismes de défense, nos croyances. C'est tout un mélange de ça. Donc, notre personnalité, elle peut tout à fait être changeante. Et plus on guérit, c'est ça qu'on se rend compte, c'est qu'à un moment donné, il y a des traits de personnalité qu'on croyait qui étaient qui on était, puis on se rend compte que, oups, c'est plus là. Tu sais, par exemple, moi, je suis une personne extrêmement timide. Je suis plus timide. Bon, parce que dans le fond, il y avait derrière ma timidité, ce qu'il y avait, c'était une blessure d'abandon puis une blessure de rejet. Fait qu'en travaillant sur ces blessures-là, ben, ça l'a enlevé l'aspect timide. Puis maintenant, je suis extrêmement extravertie, je parle à tout le monde, je ne suis pas vraiment gênée de parler en public ou quoi que ce soit. Avant de faire un oral, je voulais mourir. Fait que c'est juste pour montrer que si je m'étais identifiée, par exemple, à la timidité, puis c'est moi, je suis comme ça, ben c'est pas vraiment, c'est comment je suis à ce moment-ci. C'est une photo. Oui, en ce moment, c'est ma personnalité, mais ce n'est pas figé. Vraiment, c'est intéressant, c'est ça, parce qu'après, comme on a dit, tout devient plus léger, puis après, des mécanismes, puis après, on peut créer comme qu'est-ce qu'on veut dans notre vie, tu sais. Exact. Puis moi, c'est ça qu'une une philosophie que j'ai adoptée, c'est je m'accueille tel que je suis. C'est vraiment, c'est d'accueillir ce qui est tel que c'est dans le moment présent, mais sans s'identifier à ça. C'est pas, ce qui est là en ce moment, c'est ce qui est, c'est tout. Puis je l'accueille, fait que je le juge pas. Mais après ça, est-ce que ça me sert ou ça me sert plus? Est-ce que cette version-là de moi-même, ce qui est là vivant à l'intérieur de moi, est-ce que ça me sert ou pas? Puis si je me rends compte qu'il y a quelque chose qui ne me sert pas, c'est ça que je vais travailler. Pas parce que je l'aime pas parce que je le juge, pas parce que je peux tout à fait aimer ça, mais me rendre compte que dans ma vie, par rapport où l'élan de vie qui est à l'intérieur de moi, qui veut s'exprimer, il veut aller dans cette direction-là, mais cette partie-là de moi m'empêche d'aller là où l'élan de vie veut s'exprimer. Bien ça, à ce moment-là, ça ne me sert plus. Donc, je vais travailler dessus. Pas parce que je ne l'aime pas ou que je le rejette ou que je le juge ou que j'ai honte. C'est vraiment, il peut y avoir tout à fait de l'amour, de la compassion puis de l'accueil pour ce qui est, mais de dire que, OK, je suis rendue à travailler ça dans ma vie pour aller dans la nouvelle version de moi-même que je sens qui est celle qui est alignée dans mon chemin de vie aujourd'hui. C'est quoi ta propre définition de l'âme? Comme pour toi, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une excellente question parce qu'effectivement, l'âme, ça peut dire beaucoup de choses. Et puis, je ne veux pas du tout prétendre à détenir la vérité. Ça, c'est la bonne définition de l'âme. Puis justement, le travail aussi que je fais m'amène à constamment redéfinir ces termes-là, à constamment voir les choses. Tu sais, ça évolue constamment. Donc, ce que je dis aujourd'hui, ça se peut que si tu me posais la question dans un an, ma réponse serait différente. Mais aujourd'hui, comment je vois l'âme, c'est que je vois beaucoup l'âme associée au plan astral. Fait que dans le fond, on est multidimensionnel. On a l'ego, qui est la conscience qui est dans le plan physique, sur le plan terrestre. Ça, c'est la conscience de l'ego. On a l'âme, qui est la conscience qui est dans l'astral. Puis plus haut, on a le moi supérieur, qui est la conscience qui est au niveau du plan surmental. Puis quand on monte plus haut, ben là, on commence à fusionner là, avec d'autres âmes et tout ça. Là. Fait que là, ça, c'est différent. Donc, ce qui est vraiment individuel, c'est la conscience de l'ego, de l'âme et du moi supérieur. Donc, l'âme, comme c'est le plan astral, c'est essentiellement beaucoup, c'est associé donc aux émotions
puis à toutes les mémoires. C'est ce qui contient toutes nos mémoires, notre karma, tout ça. Fait que le plan de vie qui est associé à l'âme, c'est l'âme qui a un plan de vie, même si c'est décidé, puis là, je fais vraiment une histoire très, très, très simpliste. C'est décidé par le moi supérieur. C'est le moi supérieur qui orchestre les événements, mais le plan de vie est pour l'âme. C'est vraiment, c'est pour l'âme, le plan de vie. Puis l'ego, ben, c'est ce qui nous permet de manifester sur le plan terrestre ce plan de vie-là, puis de pouvoir le vivre. Donc, l'âme, je dirais que c'est la somme de toutes ces mémoires-là. Et donc, c'est très, très émotionnel parce que les mémoires sont beaucoup en lien avec les émotions. Parce que ce qui est important, c'est parce que l'émotion, en fait, c'est de l'énergie. Tu sais, c'est de l'énergie qui a une vibration spécifique, un taux vibratoire. C'est comme une note de musique. Tu sais, une note de musique, c'est une vibration. Bien, le do puis le mi ne sonnent pas pareil parce que ce n'est pas la même fréquence vibratoire. Ça ne vibre pas. Fait que c'est la même chose pour les émotions. C'est de l'énergie en mouvement qui vibre. Donc, toute cette énergie-là, elle est qui est contenue dans toutes ces émotions-là à travers nos vies, mais comme je disais, notre transgénérationnel, bon, toutes les choses qu'on porte, elles sont là dans la sphère. Puis, c'est l'âme qui les porte et c'est en fonction de ce qui est porté là qu'on va définir un plan de vie pour venir travailler ces mémoires-là en fonction de plein de critères qui m'échappent aussi, là. Puis, c'est sûr qu'évidemment, faut que tu connaisses ça un petit peu, là. C'est dans le sens que c'est tellement plein d'affaires que c'est sûr que quelqu'un juste comme ça qui sait pas, c'est sûr que d'aller faire des recherches ou des trucs comme ça, c'est sûr que ça peut aider, mais oui, évidemment, comme qu'est-ce que tu dis, comme quand tu regardes ça fait du sens, là. Est-ce que pour toi, de savoir le principe de l'homme, est-ce que tu penses que ça l'aide les gens? Moi, je sais que ça m'a vraiment beaucoup aidé dans le sens que oui, on est dans le monde 3D, mais comme de savoir ça que, oh, ok, on a déjà comme quelque chose de à venir travailler, des trucs comme ça. Est-ce que tu penses que pour les gens, ça pourrait les aider de savoir ça? Ben, je pense que oui, parce que justement, comme je disais, la conscience égoïque, là, ce qui est là, c'est vraiment une petite partie de ce qui gère notre vie. Donc, pour les personnes qui se sentent prises dans leur vie, qui n'ont pas la vie qu'ils veulent, qui sont pas bien, ben, c'est sûr que si on cherche juste dans le 3D, on va atteindre des limites parce qu'il y a comme vraiment des limites si notre champ de conscience il reste à ce niveau-là. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir des belles vies, même si on n'a pas ce concept-là, parce que ça dépend tout le temps de notre plan de vie, ça dépend vraiment de notre programmation, qu'est-ce qui est là. Donc, pour certaines personnes, elles n'ont pas besoin d'aller là pour être bien, puis de faire ce qu'elles sont venues faire. Il n'y a pas de problème. Mais pour beaucoup, beaucoup de gens, et de plus en plus, je dirais que c'est vraiment, tu sais, on parle que, on est dans une époque d'éveil spirituel, mais qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, comment je le vois, c'est que on est de plus en plus conscient qu'il y a quelque chose qui dépasse justement le plan matériel, le plan 3D, puis que les réponses au niveau du plan terrestre, du matérialisme là, terrestre, ça ne suffit plus. C'est comme si la boîte est rendue trop petite pour beaucoup, 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 beaucoup d'humains. Donc, de prendre conscience de l'âme, c'est de s'ouvrir à un monde tellement, tellement, tellement plus vaste qui vient apporter beaucoup de réponses, puis aussi une possibilité de guérison très grande. On n'a pas tout le temps besoin d'aller là, dans le sens que, par exemple, quand on parle d'émotion, on n'a pas besoin d'avoir nécessairement le concept d'âme pour aller faire de la guérison émotionnelle, même si c'est à ce niveau-là quand même que ça se passe, là, parce que le corps émotionnel est associé au plan de l'âme. Mais ça l'aide à amener vraiment beaucoup de réponses à beaucoup de questionnements qu'on peut avoir, puis à, c'est ça, élargir vraiment les pistes de solutions pour notre vie, pour être mieux. Mais de toute façon, l'élan va être là. Tu sais, c'est que je pense que quand quelqu'un, quand c'est prêt, c'est mûr, ben la personne, elle va avoir l'élan, elle va se poser des questions, elle va être amenée à chercher. Puis de nos jours, il y a tellement, 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 tellement de gens qui s'intéressent à ça que trouver de l'information, c'est vraiment pas difficile. Ce qui est plus difficile de nos jours, c'est peut-être trouver de quoi qui résonne parce que justement, il y a tellement de gens qui proposent
des explications, des interprétations, tout ça, que des fois, on peut se perdre là-dedans. C'est ça, des fois, qui est difficile, mais au moins, c'est très ouvert, au moins. On est capable d'aller trouver des réponses. Moi, ce que j'ai trouvé aussi intéressant de comprendre le concept d'âme, c'est que moi, ça m'a apporté beaucoup de paix par rapport à des choses que je me disais, face, par exemple, aux injustices de la vie. Quand on voit à quel point la vie est injuste, comment il y a des personnes qui ont des vies faciles, puis qu'il y a d'autres gens qui vivent des conditions vraiment, vraiment difficiles. Puis moi, étant hyper sensible, c'était quelque chose qui est extrêmement souffrant de témoin de ça et qui me... C'est ça, ça me générait vraiment beaucoup de souffrance, la souffrance des autres. Et ma propre souffrance aussi était difficile à accepter. Puis en fait, en voyant de plus en plus large, puis en voyant vraiment, par exemple, en ayant moi accès à mes vies antérieures, en ayant accès à vraiment beaucoup d'informations comme ça, en voyant plein de choses, ça m'a vraiment permis de faire beaucoup de paix intérieure là, par rapport à ma propre histoire, mais aussi les histoires des gens. Fait qu'en étant moins dans la souffrance, ce que ça fait, c'est que c'est pas que ça enlève la compassion, mais ça me permet d'être disponible plutôt qu'être, comme on disait, plutôt qu'être dans ma souffrance, d'être dans mes déclenchements de l'injustice, puis tout ça. Ça me permet d'être disponible pour être dans la compassion de la souffrance qui est présente là, sans rentrer dans des grandes colère face à l'injustice. Moi, j'étais très militante dans ma vie, puis c'est correct, là. Puis je n'ai pas contre ça. Je te coupe le son. Le son Il est moins bon. C'est comme s'il venait bugger. Ah, je ne sais pas. C'est peut-être des fois la connexion. Vas-y. Oui. Fait que ce que je disais, c'est que, tu sais, moi, c'est ça, j'ai eu un côté de, tu sais, j'ai été militante longtemps dans ma vie, mais il y avait tellement de rage à l'intérieur de moi de voir toutes ces injustices-là que je n'étais jamais bien. Tu sais, c'est comme moi, je disais, je suis perpétuellement en tabarnak. Puis, fait que là, c'est de trouver une paix intérieure sans enlever, comme je disais, la compassion, puis de voir la nécessité d'amener vraiment comment dire, d'alléger la souffrance dans le monde, là, c'est important, mais ça m'a apporté une paix d'être capable de le faire plutôt que sombrer. C'est comme que des fois quand on dit quelqu'un qui se noie, puis que là, nous, on va, puis qu'on va se noyer avec, mais là, je suis capable d'être plus dans un espace de OK, je ne suis pas obligée de me noyer avec, puis d'être tellement enragée face à ça que je suis capable de sentir que j'aide plus en étant dans cet espace-là aussi. Fait que, ouais, ça m'a apporté, c'est ça, une grande paix. Puis je pense que ça fait ça à beaucoup de gens aussi, d'être capable d'accepter leur chemin de vie, d'accepter ce qui est, parce qu'on comprend pourquoi c'est comme ça quand on va vraiment spécifiquement regarder le plan de vie de la personne, là, puis regarder les vies antérieures, puis regarder les liens karmiques et tout ça. Quand on a vraiment beaucoup tu sais, the bigger picture, là, je ne sais pas trop comment le dire en français, quand on voit vraiment the bigger picture. La plus grosse photo. Ouais, ça se dit. On va le dire de même. On va le dire de même. Ouais. Ben, oui, ça l'amène vraiment, je trouve, un apaisement. Puis c'est ça que je vois souvent aussi chez les gens qui sont quand même capables d'accepter des choses difficiles dans leur passé quand ils comprennent le sens, pourquoi ça leur est arrivé. Mm-hmm. Vraiment, puis tu sais, ça peut être le bigger picture, mais ça peut être aussi la girafe. Tu sais, comme, mettons, une girafe, ça va de plus haut, ça va comme de plus loin, tu sais. Bigger picture, tu sais. Ouais. Plus grosse photo, si les gens ils veulent le comprendre d'une autre façon, je sais que des fois, donner des trucs différents, ça l'aide, là. Mais c'est ça, c'est élargir la perspective pour avoir vraiment une vue d'ensemble beaucoup plus grande. Ouais. Puis pour les gens qui ne savent pas c'est quoi le principe de l'âme, parce que comme j'ai dit, moi c'est sûr que ça m'a vraiment aidé à faire, OK, comme être moins militant, comme tu dis, tu sais, comme, parce que des fois, t'es comme, ah, fou, fuck, ben, il y a ça qui arrive, il y a ça, c'est pas juste, ou telle affaire, tu sais. Ça, quand on sait comme qu'il y a un chemin, mais c'est comme vraiment plus facile d'accepter comme certaines affaires, tu sais. Mm-hmm. Oui, c'est ça, ça amène une plus grande acceptation de ce qui est, puis pour moi aussi, plus de pouvoir sur sa vie. Quand on comprend, quand on a une plus grande compréhension des choses, ça nous donne, c'est ça, un pouvoir sur comment naviguer notre vie. Parce que si on le voit juste, comme je disais, d'une façon très plan terrestre,
on est limité, là. C'est sûr qu'on est limité dans le pouvoir qu'on a sur notre vie. C'est vraiment c'est comme une expansion de conscience, en fait, parce que c'est une conscience plus large, l'âme, qui est là, on l'a toute. Mais est-ce que c'est la différence? C'est entre quelqu'un qui si on ne reconnaît pas l'existence de l'âme, ben on va essayer de rester dans une compréhension des choses qui est très 3D. Mais si on accepte, dans le fond, que, OK, il y a une dimension vraiment plus grande de mon être, bien là, on vient d'élargir vraiment notre champ de conscience à qu'est-ce qui se passe là. Fait que cet élargissement de champ de conscience-là, ben, c'est ça, comme on disait tout à l'heure, c'est d'élargir ses horizons et élargir sa perspective. Comme on dit, c'est comme, si on donne l'exemple de la girafe, ben, c'est comme si là, moi, je suis là, puis je suis dans la forêt, puis je ne sais pas où je suis. Je vois juste les arbres devant moi. Puis là, ben, de comprendre le principe d'âme, ben, ça veut dire que là, je deviens comme la girafe, que là, oups, c'est comme si là, je vois au-dessus des arbres. Là. Puis là, je vois où ce que je suis. Là, je suis capable de voir bien plus loin. Je suis capable de comprendre là, comment fonctionne la forêt. Parce que là, je suis capable de voir. C'est ça que ça permet. Fait que je trouve que c'est un bon exemple que tu donnais avec la girafe, là, qui a vraiment une perspective beaucoup plus large à quoi ça sert. Tu sais. Donc vous, est-ce que le principe d'âme vous aide à voir la vie sous les yeux d'une girafe? Laissez-moi savoir dans les commentaires, ce serait cool de savoir si ça vous a aidé, si vous pouvez voir la vie à travers les yeux d'une girafe en connaissant le principe de l'âme. Donc ça, c'était la première partie du cerveau qui roule, du côté bien-être. Il va en avoir plusieurs autres. Il va y avoir une deuxième partie avec Nicole. Donc restez à l'affût et on se voit à la prochaine épisode.